Un tueur à gages ayant falsifié sa propre mort se voit confier une mission par son pire ennemi pour pouvoir récupérer sa petite amie kidnappée. Le film se déroule à Rio de Janeiro, au Brésil, où notre personnage principal, Arthur Bishop, vit paisiblement en essayant d'oublier sa vie passée de tueur à gages. Il semble avoir simulé sa propre mort et a même changé d'identité pour rester anonyme. Arthur vit sur un yacht dans une belle région touristique en bord de mer. Chaque matin, il se lève, prend son café tout en écoutant sa musique préférée, puis part faire son jogging. Par mesure de précaution, il a installé une bombe dans le bateau pour dissuader des voleurs potentiels. Un jour, Arthur se rend dans un restaurant familier avec vue sur la mer, où tout le monde le connaît. Mais dès qu'il prend place, une jeune femme nommée Renée s'approche et prétend qu'elle le cherche depuis longtemps. Elle explique qu'elle travaille pour un homme dangereux qui veut qu'Arthur élimine discrètement 3 de ses ennemis, en leur donnant l'impression que leur mort est survenue de façon naturelle. Cela se passe très vite et cela laisse évidemment Arthur perplexe, alors il essaye de s'en aller, mais Renée menace de révéler où il se trouve s'il n'obtempère pas. Arthur scanne ensuite la zone et remarque qu'elle n'est pas seule. Il y a plusieurs hommes de main qui détiennent des armes différentes. Lorsque Renée essaie de le prendre en photo, c'est lui qui prend rapidement une photo d'elle à sa place, la prenant au dépourvu. Les choses dégénèrent et la jeune femme sort une arme, mais avant qu'elle ne puisse l'utiliser, Arthur pousse la table vers elle, limitant ainsi ses mouvements. Tous les hommes de main attaquent également Arthur en même temps, mais comme il est le personnage principal, il les bat tous évidemment sans même transpirer. Se sentant en infériorité numérique, il saisit alors l'occasion de s'échapper en sautant sur le toit d'un tramway aérien qui passe à ce moment-là. Cependant, Renée et ses hommes lui en battent le pas et tentent de le tuer depuis l'intérieur du tram. Renée tente même de grimper jusqu'à lui, mais avant qu'elle n'y parvienne, Arthur décide de faire un saut audacieux pour réussir à échapper à ses poursuivants. À la tombée de la nuit, il retourne à son bateau et trouve des hommes suspects qu'il inspecte. Là, il insiste à activer les bombes qu'il a placées stratégiquement en cas d'urgence. En conséquence, le yacht coûteux explose et les menaces sont immédiatement éliminées. Arthur se dirige ensuite vers un vieux conteneur où il range ses armes et ses outils, notamment de faux passeports et des téléphones portables. Il emmène ensuite de l'argent avec lui et déménage sur une île isolée de Thaïlande. Il y retrouve son ami, Mae, qui lui permet généreusement de rester dans son ancienne cabane, restée intacte depuis des années. Après le départ de Mae, Arthur entre dans sa chambre et ouvre une partie du parquet sous laquelle il avait caché d'autres armes et d'autres outils. Déterminé à se protéger et à en savoir plus sur Renée, il commence à enquêter sur elle par le biais d'un système secret. Bientôt, il télécharge la photo de Renée sur laquelle il a cliqué plus tôt et découvre ses liens avec un dangereux criminel nommé Crane, quelqu'un avec qui Arthur a une histoire sombre. Le lendemain, une femme magnifique nommée Gina entre dans le complexe hôtelier de Mae pour y chercher du matériel de premiers soins pour ses bleus. Mae remarque les blessures et s'informe à leur sujet, mais Gina ne dit pas un mot et s'en va. Cette nuit-là, Mae entend des cris provenant de bateaux à proximité et voit Gina être violemment maltraitée par un homme du nom de Frank. Inquiète pour sa sécurité, Mae se précipite vers Arthur pour obtenir de l'aide, même s'il hésite à s'impliquer. Néanmoins, ressentant un sentiment de responsabilité envers Mae, il regarde l'incident à l'aide de ses jumelles et se dirige vers le bateau. Malgré sa tentative de raisonner Frank, ce dernier essaie d'utiliser une arme et une alternation physique s'ensuit. Finalement, Frank se cogne la tête accidentellement contre le poteau métallique et meurt sur le coup. Quand Gina voit le corps de Frank sans vie, elle s'évanouit. Mae parvient à la mener saine et sauve sur le rivage, pendant qu'Arthur fouille tout le bateau. À sa grande surprise, il découvre une arme à feu, le passeport de Gina et un téléphone sur lequel figure une photo de lui. Troublé par cette découverte, Arthur met le feu au bateau et retourne à la cabane. Après cela, il réveille Gina avec colère et lui montre la photo et la confronte à propos de son lien avec Crane. Au début, elle refuse de dire quoi que ce soit, mais lorsqu'Arthur pointe une arme sur elle, elle admet qu'elle a été victime de chantage pour travailler pour Crane, qui tient quelque chose d'important sur elle. Suite à cela, Gina révèle qu'elle dirigeait un refuge pour victimes de trafic d'êtres humains au Cambodge. Sa vie était plutôt normale et tout était agréable. Mais tout a changé un jour lorsque les sbires de Crane ont tué un membre de son personnel. Ils ont ensuite forcé Gina à accepter la mission et ont menacé de blesser les enfants dont elle avait la charge. Le lendemain, Arthur remarque un bateau à proximité avec à son bord des hommes qui observent le rivage et il soupçonne que Crane doit les envoyer pour surveiller la mission de Gina. Pour les mettre sur une fausse piste, Arthur et Gina se font passer pour un couple en pratiquant les coutumes traditionnelles thaïlandaises. Au fil de la soirée, Gina s'excuse auprès d'Arthur de l'avoir empêtré dans cette dangereuse situation. Dans le même temps, Arthur raconte sa propre histoire douloureuse, révélant qu'il était autrefois un orphelin vendu à un gangster qui entraînait des enfants soldats. Il mentionne que Crane était avec lui pendant ces périodes sombres et qu'ils étaient très proches l'un de l'autre. Cependant, lorsque les choses se sont compliquées, Arthur a fui les lieux, laissant son ami derrière lui. Il pense que c'est la raison pour laquelle Crane essaie de se venger de lui. Alors que les deux continuent à partager leurs histoires respectives, leurs liens se renforcent et ils finissent par passer la nuit ensemble. Après avoir rassuré Gina quant à sa sécurité, Arthur dévoile son plan pour éliminer Crane et promet de ne pas tuer les 3 cibles désignées par Renée. Au lieu de cela, il a l'intention d'éliminer Crane lui-même.
D'un geste sincère, il offre à Gina la montre de son père, un précieux souvenir de son passé, et lui demande de s'en occuper jusqu'à son retour. Cependant, leurs plans prennent une tournure soudaine lorsqu'un groupe de policiers arrive soudainement sur la plage et que l'un d'eux est identifié comme faisant partie des hommes de Crane. Arthur essaie de les combattre, mais cette fois-ci, il est maîtrisé et Gina est finalement enlevée. Pour la sauver, il accepte de rencontrer Crane et il se retrouve finalement face à face après toutes ces années. Le malfrat lance alors à Arthur un redoutable ultimatum. Pour libérer Gina, il doit exécuter 3 cibles en les faisant paraître pour des morts naturelles. La première cible est Krill, un célèbre marchand d'armes emprisonné en Malaisie sous haute sécurité. Pour se préparer, Arthur se procure des explosifs déguisés en chewing-gum, poussifs contre les requins sous forme de crème pour la peau, ainsi qu'une capsule cachée dans une cigarette. Il crée également une fausse carte d'identité et prend l'apparence d'un criminel recherché. Ensuite, alors qu'il marche dans les rues de Malaisie, les policiers le gardent en garde à vue et l'envoient en prison. Une fois dans la prison malaisienne, Arthur recueille des informations sur Krill et découvre que ses sbires le suivent constamment en raison de nombreuses menaces qui pèsent sur sa vie. Arthur vole habilement un couteau à un prisonnier à l'heure du déjeuner et intervient plus tard lorsqu'un ancien homme de main tente d'assassiner Krill, lui sauvant ainsi la vie. Impressionné par ses actions, Krill l'invite à dîner, acceptant de laisser ses hommes dehors. Arthur profite pleinement de cette opportunité et exécute Krill. Il met ensuite en scène le tout comme si l'homme avait commis l'impensable. Pour s'échapper, Arthur distrait les hommes de Krill en leur disant de ne pas déranger Krill pendant qu'il prie. Il active ensuite l'alarme de sécurité et crée un trou dans le mur de la prison avec le chewing-gum explosif qu'il a apporté. Il avale également la pilule de traquage donnée par Crane et utilise un répulsif contre les requins pour sauter dans l'eau sans se faire remarquer. Après avoir réussi à s'échapper, il rejoint les hommes de Crane sur un bateau de pêche qui l'attendait au milieu de l'océan. Dans la scène suivante, Crane fournit une preuve vidéo de la sécurité de Gina et annonce que la prochaine cible est Adrian Cook, un trafiquant d'êtres humains en Australie, et lui donne également un délai de 36 heures pour l'éliminer. Sans perdre une seconde, Arthur effectue une surveillance minutieuse et découvre que la penthouse de Cook est entièrement fortifiée, à l'exception d'une piscine qui s'étend au-dessus des rues. Arthur élabore alors un plan pour infiltrer la villa de Cook par en dessous. Pour cela, il se déguise en millionnaire et organise un rendez-vous avec l'agent immobilier de l'immeuble. Arthur prétend qu'il est intéressé par l'achat d'un appartement situé juste en dessous de la maison de Cook. Lorsque l'agent immobilier est distrait, il fait une copie des clés. Le lendemain, déguisé en technicien professionnel, Arthur part en mission en utilisant sa clé dupliquée. Il accède à l'appartement que l'agent immobilier lui a montré plus tôt et retire une paroi de verre pour monter jusqu'à la piscine. Bientôt, il atteint le dessous, perce un trou et y installe un explosif spécial. Au même moment, Cook saute dans la piscine pour se baigner comme il le fait souvent. Il aperçoit soudainement Arthur, mais avant qu'il ne puisse appeler à l'aide, le verre se brise, ce qui entraîne sa mort. Pendant ce temps, Crane entend parler de l'incident aux infos et sourit, appréciant le génie d'Arthur. Plus tard, lors d'un appel vidéo, Gina fournit habilement à Arthur des informations sur le numéro d'identification du bateau dans lequel elle se trouve en se positionnant près d'une fenêtre. Ce dernier appelle ensuite la compagnie du bateau et retrace sa position à l'aide du numéro. Après avoir obtenu l'emplacement exact, il loue un hélicoptère et s'y rend avec un sac d'équipement. Dans la scène suivante, Arthur entre furtivement dans le bateau et tue les gardes un par un. Cependant, il est finalement capturé alors qu'il tente de sauver Gina. Au bout d'un moment, Crane se présente et l'avertit de ne plus jamais réessayer. S'il le fait, Gina sera immédiatement abattue. Ensuite, Arthur se voit assigner sa cible finale, Max Adams, un marchand d'armes américain qui possède une forteresse bien gardée. Après quelques recherches, notre héros découvre que Crane a ciblé ces 3 hommes pour éliminer ses concurrents dans le commerce des armes, ce qui incite Arthur à avoir des doutes quant à la mission. Cependant, il poursuit son plan. Arthur tire à distance sur l'un des gardes d'Adam et se cache dans un hélicoptère d'urgence pour atteindre la forteresse. Une fois à l'intérieur, il désactive les caméras de sécurité à l'aide d'un brouilleur et élimine habilement les gardes. Alors que le bâtiment passe en état d'alerte maximale, Adams est escorté jusqu'à une pièce sécurisée, mais Arthur les retarde en raison d'un dysfonctionnement de l'ascenseur. Étonnamment, quand Adams atteint la pièce, Arthur propose une alliance pour faire tomber Crane. Il convainc Adams de coopérer et ils commencent leur plan en simulant sa mort. Quelque temps plus tard, alors qu'Adams inspecte ses sous-marins, une bombe planifiée à l'avance y explose, le faisant se noyer. Heureusement, Arthur était préparé à cela et vient rapidement à la rescousse d'Adams. Les 2 hommes partagent un réservoir d'oxygène et Arthur éloigne Adams en toute sécurité de l'explosion vers la plage la plus proche. Pendant ce temps, Crane est témoin de l'incident à la télévision et des reportages indiquent qu'Adams a été enterré sous l'eau à cause de l'explosion. Quelques minutes plus tard, Arthur contacte Crane par téléphone, revendiquant la responsabilité du 3e meurtre. Cependant, Crane reste dubitatif jusqu'à ce qu'il voit des preuves concrètes de la mort d'Adams et qu'il demande d'abord à voir le cadavre de sa cible. Arthur invite Crane à visiter le sous-marin d'Adams et à retrouver son cadavre. Ils sont impatients de confirmer l'identité du tueur. Crane ordonne à ses hommes de localiser le corps d'Adams et de prendre soin d'Arthur une bonne fois pour toutes. Arthur met en place une série de pièges mortels alors que les hommes de main de Crane descendent un par un. Il se retrouve à tomber dans des pièges astucieusement tendus ou à être victime de l'approche furtive d'Arthur.
À chaque minute qui passe, Crane prend de plus en plus conscience qu'Arthur représente une menace importante pour ses plans, se rendant compte qu'il est la prochaine cible. Crane a recours à Gina comme appât. Il la place sur le pont du bateau pour attirer Arthur. Alors que notre héros s'approche sous l'eau, il remarque Gina debout près de l'héliport. Il lance ensuite un assaut impitoyable contre les gardes de Crane, les tuant un par un. Gina essaye également d'aider mais se blesse pendant la bagarre. Voyant cela, Arthur la sécurise rapidement dans une nacelle de déverrouillage d'urgence pour assurer sa sécurité. Après cela, il élimine habilement tous les hommes de Crane et l'affronte finalement dans une brutale confrontation au corps à corps. Réalisant que tous ces hommes sont morts, Crane active rapidement la bombe dans le bateau. Suite à cela, une bagarre tendue s'ensuit entre les deux, mais Arthur prend rapidement le dessus et attache Crane au bateau à l'aide d'une chaîne d'ancre. Cependant, quelques secondes plus tard, le bateau explose, les tuant apparemment tous les deux. Au loin, Gina regarde avec désespoir, croyant qu'Arthur s'est sacrifié pour faire tomber Crane. Le cœur brisé, elle retourne ensuite au Cambodge avec les enfants, cherchant du réconfort dans son travail. Les jours se transforment en mois, et Gina est passée à autre chose après l'incident. Mais un matin, Arthur surgit de nulle part. Il semble aller très bien, prenant Gina par surprise. Pendant ce temps, Adams enquête sur les vestiges du bateau de Crane et dévoile le plan ingénieux qui a permis à Arthur de s'échapper. Il trouve des preuves vidéo d'une cloche de plongée, une chambre à air contenant de l'air emprisonné qui a permis à Arthur de survivre à l'explosion. Pressionné par sa débrouillardise, Adams décide de supprimer les vidéos de sécurité pour protéger l'avenir d'Arthur. Le film se termine alors que la survie d'Arthur reste un secret bien gardé. Gina et lui sont enfin libérés de l'emprise de Crane. Et le retrouvaille marque un nouveau chapitre de leur vie, rempli d'espoir et de la promesse d'un avenir meilleur.